Merci Madame la Présidente. Après une longue discussion qui a précédé cet article premier, nous voici maintenant à rentrer dans le dur de cette réforme constitutionnelle que vous avez appelée de vos vœux. Et je dois dire que c'est un crève-cœur que de voir l'Assemblée nationale une nouvelle fois procéder à ce que je vais appeler un tripatouillage de la Constitution dans les conditions que l'on voit. Et finalement, ces conditions sont à l'image de votre considération pour notre Parlement. Nous sommes une Assemblée constituante au beau milieu du mois de juillet, dans une période dont on sait naturellement qu'elle recueille, et c'est bien normal, moins l'attention du peuple français, qui plus est à un moment où ce peuple, et il a bien raison de le faire, fête allègrement la victoire de son équipe de foot nationale. J'en veux également pour preuve la poursuite d'une organisation absolument anarchique de nos travaux, qui fait qu'à l'heure où nous procédons à un acte qui n'est absolument pas anodin, qui est le fait de toucher à la Constitution, la plupart d'entre nous sur ces bancs ou ailleurs avons à être à 3 ou 4 endroits au même moment. Certains sont en commission spéciale pour expédier d'ici à la fin de la session un ordre du jour dont chacun sait qu'il ne tient pas, sinon qu'à autre chose qu'aux volontés du gouvernement d'aller vite et fort. Voilà tout simplement ce qui se produit. Or, ce n'est pas anodin ce que nous sommes en train de faire. En réalité, cette réforme constitutionnelle tout entière est à l'image de votre considération pour notre activité de parlementaire. Car qu'est-ce qui peut être plus représentatif, plus responsable ou plus efficace dans la réduction du nombre de parlementaires? Personne à cette heure ne nous l'a encore prouvé. En réalité, vous voulez organiser un contournement encore plus facile, encore plus fluide de ce qu'est notre institution. Nous l'avons dit et nous le répétons, c'est au peuple lui-même, à cette heure, qu'il revient de devenir constituant. C'est à lui de redéfinir cette règle à laquelle il ne consent plus et il exprime son refus de cette règle par la grève civique et par l'abstention. Constituant, il le deviendra le moment venu, mais le plus tôt sera le mieux.